Salut, c'est Rebecca. David m'a demandé de vous faire une petite vidéo pour vous raconter un petit peu le rapport que j'entretiens avec l'écriture, comment est-ce que je m'organise pour écrire, qu'est-ce que je préfère dans l'écriture, qu'est-ce que j'aime le moins, quelles sont mes sources d'inspiration. Donc voilà, j'avais envie de partager un petit peu tout ça avec vous. Alors, premièrement, quel est le rapport que j'entretiens avec l'écriture? L'écriture, c'est une passion pour moi, vraiment, quelque chose dont je ne peux me passer, et ça depuis que j'ai 10 ans, où j'ai écrit mon premier livre, et où je me suis dit, un jour, je me suis dit, moi qui aimais tellement lire, je me suis dit, pourquoi pas moi? Allons-y, c'est bon, je me lance, et voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai écrit un premier livre d'une petite centaine de pages, écrit un petit peu gros, mais bon, ça faisait quand même une petite centaine de pages, et j'ai jamais arrêté depuis. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et pour ça, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai monté devenir écrivain, et que je donne des conseils à tous ceux qui sont aussi passionnés par ça, et que voilà, j'ai envie de vous aider à arriver au bout de votre roman, de votre projet d'écriture du moment, parce que tout simplement je suis passionnée par ça. Voilà, alors comment est-ce que je m'organise pour écrire? Alors ça, j'ai vraiment envie de vous dire que ça dépend les moments, et que dans votre vie, ça doit être pareil. Parfois, il faut se réorganiser. C'est pas parce qu'on a trouvé une organisation à un moment qu'on peut la maintenir pendant des années et des années de la même manière, parce que la vie change, les circonstances changent, et il faut toujours se réorganiser. Donc n'ayez pas peur si à certains moments, voilà, vous savez que je vous conseille d'écrire tous les jours, et c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire pour avancer dans votre roman. Mais c'est vrai que si à certains moments vous n'y arrivez pas et qu'il faut vous réorganiser, ne paniquez pas, c'est normal. Et en ce moment, je suis dans une phase de réorganisation, aussi parce que je suis en train de terminer des projets d'écriture. Donc voilà, je vais me relancer bientôt sur un nouveau roman. D'une manière générale, quand je rédige un roman, ou quand je travaille vraiment sur un projet précis, et que je suis vraiment en phase de travail approfondi, on va dire, j'écris tous les jours, ou je travaille à ce roman tous les jours, sauf une journée de repos dans la semaine où j'essaie de ne pas y toucher pour souffler, pour me renouveler, pour prendre de la distance. C'est aussi important à certains moments. En ce moment, c'est plus difficile parce que j'ai traîné sur un de mes projets d'écriture, donc sur le tome 2 de l'Enfant de la prophétie. Voilà, une des choses que je déteste dans l'écriture, c'est de traîner sur un projet, mais les circonstances de ma vie actuelle ont fait que j'ai été obligée de traîner un petit peu sur ce projet-là. Donc voilà, et en ce moment, je suis en train de terminer donc ce projet de mon tome 2. En parallèle, j'ai écrit un autre roman que je suis en train de revoir, parce que je vais le faire imprimer là très bientôt. Donc voilà, du coup je suis en train de revoir ce roman là également, et j'ai qu'une envie en ce moment, c'est de me lancer dans la rédaction, soit de terminer un autre roman que j'ai commencé, soit de me lancer dans la rédaction de mon tome 3, à voir, je vais réfléchir à ce que je vais faire, mais en tout cas j'ai envie de me relancer dans un rythme beaucoup plus soutenu. Après, en ce moment je suis en phase de réajustement. Quand est-ce que j'arrive à écrire? La plupart du temps, ce que je fais, c'est après mon café du midi. Mon café, c'est mon déclencheur. et j'aime bien avoir une tasse à la main quand j'écris. Ça, je sais pas, ça m'inspire. C'est quelque chose qui me plaît bien. Donc voilà, j'ai mon café du midi, et tout de suite après ou pendant, je commence à travailler sur mon roman. C'est un des moments que je préfère. Après, quand j'y arrive vraiment pas, que j'ai vraiment pas le choix, j'arrive à écrire aussi le soir, ou quand je suis en phase de rédaction d'un roman, parce que je rédige très vite et je me donne des objectifs en général de nombre de mots assez importants, dans les 2500 à 5000 mots par jour quand je rédige. Eh bien ça m'arrive de me lever plus tôt, voire à 5h du matin par exemple, pour pouvoir avoir un temps calme sans mes filles qui sont là autour, pour pouvoir rédiger mon roman. Donc voilà, en gros, j'ajuste selon les périodes, mais j'essaye le plus souvent d'écrire régulièrement, tous les jours, parce que c'est là où j'arrive le mieux. C'est une fois qu'on est lancé, c'est juste génial. Donc voilà. Voilà
pour ma pratique. Ensuite, du coup, je vous ai dit, ce que j'aime le moins, c'est traîner sur un projet. En ce moment, c'est ce que je fais et je déteste ça. Donc, je vais vite terminer, arriver à me réorganiser et puis pouvoir me relancer sur autre chose. Qu'est-ce que je préfère dans l'écriture? Je crois vraiment que il y a deux choses que je préfère. C'est de commencer un projet. Parce que voilà, se dire on a une page complètement blanche et on peut faire plus ou moins ce qu'on veut et on sait pas ce qu'il va y avoir, mais on sait qu'il va y avoir quelque chose et on peut être créatif et voilà, franchement j'adore ça. Donc voilà, commencer un projet d'écriture, j'aime beaucoup. Et puis le terminer aussi, mettre le point final de la correction. Alors déjà le point final du manuscrit, j'aime beaucoup. Et puis le point final de la correction, ça c'est juste formidable aussi. Je vous souhaite à tous de pouvoir mettre ces deux points à la fin de votre roman, donc celui de la rédaction de votre brouillon et puis celui de la correction. Ensuite de pouvoir les envoyer aux éditeurs ou de vous auto-éditer. Enfin bon voilà, je vous souhaite vraiment ça parce que c'est des moments juste fabuleux. Donc j'aime beaucoup ça. Quelles sont mes sources d'inspiration? Alors tout est source d'inspiration chez moi. Donc je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais vraiment tout est source d'inspiration. Mon quotidien est source d'inspiration, même les choses qui se répètent parfois. Voilà, j'utilise les personnes que je rencontre pour les transformer, les mettre dans mes romans. J'utilise les situations de vie que je vis pour les transformer, les mettre dans mes romans. J'utilise les lectures, les films que je regarde, des personnages que j'aime énormément dans les films ou les lectures. Voilà, tout est source d'inspiration pour moi. Je peux pas savoir à l'avance ce qui me servira, je me sers pas de tout, hein. Bien sûr il y a plein de choses qui me marquent et plein de fois je me dis tiens ça se ferait une bonne histoire ou le bon début d'une histoire ou un bon personnage pour une histoire, et puis je le réutilise pas forcément parce que j'en ai pas forcément besoin dans le roman que je suis en train de travailler, voilà, le roman en cours, mais tout peut être source d'inspiration, mon passé, mon présent, mes rêves pour le futur, surtout ce qui me touche et ce qui me procure de l'émotion, j'aime énormément le remettre dans mes romans. Donc, et ça c'est aussi un conseil que je vous donne, ce qui vous touche, ce qui vous procure de l'émotion, remettez-le dans vos romans parce que c'est là où vous arriverez aussi à toucher vos lecteurs. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions qu'on m'a posées. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à David. Et en tout cas, si vous avez d'autres questions sur ma pratique ou sur ou n'importe quelle autre question en fait sur l'écriture, sur comment construire un roman, comment construire un personnage, enfin n'importe quoi, vous pouvez les poster en commentaire et puis j'essaierai d'y répondre. Je sélectionne souvent celles qui sont intéressantes pour me donner une réponse plus large à tout le monde et que ça puisse servir. Voilà, avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez encore télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.